Allez, la seconde phase de la tournée gouvernementale a repris. Le coup d'envoi de la deuxième phase a été donné ce week-end sur l'ensemble du territoire national. Teddy Goudalo. Absolument, Wahab, vous le disiez tantôt, c'est bien dans la commune d'Abomey-Calavi que les hostilités sont lancées. Les populations des arrondissements de Zinvier et de Kouaron ont reçu le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, était accompagné pour la circonstance des députés de la 6e circonscription électorale, des élus locaux et bien d'autres personnalités. Il est allé exposer aux populations les grandes réalisations du régime en place depuis 8 années maintenant. On suit le compte rendu de notre équipe de reportage. Le moment est important pour ces populations de l'arrondissement de Kouaron dans la commune d'Abomey-Calavi, massivement mobilisées. Commissariat d'arrondissement. C'est le point de départ de la deuxième phase de la tournée gouvernementale de reddition de comptes pour le ministre Benjamin Hunkpati et sa délégation. Et il y a fait le 2016, 42%. Et oui, une disponibilité autre. Ici, l'usage de la langue nationale Fongbe a permis à la délégation composée de ministres, maires et députés de la 6e circonscription électorale de faire passer le message. En 8 années de gestion, sous l'impulsion de Patrice Talon, les réalisations dans les secteurs de l'énergie, de l'eau, de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité, du transport et bien d'autres sont présentées à un public resté attentif. Et nous avons pu échanger avec eux justement, d'abord en leur présentant la quintessence des actions du gouvernement du président Patrice Talon au cours des 8 dernières années, en parcourant tous les pans, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'électricité, de l'eau, dans le domaine des microcrédits, de l'assurance maladie évidemment, et dans le domaine de l'agriculture, avec toutes les réformes qui sont en cours au niveau du secteur agricole, de la transformation également des produits agricoles au niveau local, dans le domaine également du digital, avec tous les avantages qui sont là aujourd'hui en matière d'accès vraiment aux services digitalisés. Nous avons également pu parcourir les questions liées à l'enseignement, en ce qui concerne l'enseignement technique, mais également à ce que le gouvernement a mis en place pour s'assurer que les apprenants, que ce soit au niveau du primaire que du secondaire, puissent avoir accès à des infrastructures de qualité, mais également à des enseignants en tout temps avec la politique des aspirants au métier d'enseignant. L'exercice est le même ici au sein de l'arrondissement de Zinvier, toujours dans la commune d'Abomey-Calavi. La présence du ministre d'État en charge de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, rassure davantage la population. Il y a quelque chose d'important que je n'ai pas entendu ici, que j'entends dans toutes les communes que j'ai visitées dans la première phase de la tournée. Personne n'a parlé du travail et d'emploi pour les jeunes. Je n'ai pas entendu ça. Pourquoi je n'ai pas entendu ça? C'est parce que beaucoup de jeunes ici, ils travaillent déjà à Glodibé. N'est-ce pas? Il faut dire merci à Patrice Talon. À Glodibé, aujourd'hui, il y a déjà plus de 12 000 jeunes qui travaillent là-bas. D'ici la fin du mois, d'ici décembre, 2024, c'est 35 000 jeunes qui vont travailler là-bas. Abomey-Calavi compte 9 arrondissements. La même délégation conduite par le ministre Benjamin Hunkpati est attendue dans les 7 autres les jours prochains. Direction maintenant Assemblée nationale à Porto Novo. Le porte-parole de l'institution était face aux professionnels des médias semaine écoulée. Il s'est agi pour Vitali Botton d'exposer aux professionnels des médias le bilan de la première session ordinaire du Parlement. Session qui a pris fin vendredi 12 juillet dernier. On suit le point de Emma Rodono. C'est une rencontre périodique avec la presse et cette fois-ci, il était question pour le porte-parole du président de l'Assemblée nationale de faire le bilan de la première session ordinaire de l'institution qui s'est achevée il y a quelques jours. Nous avons vécu
à l'Assemblée nationale 3 mois durant des moments de travail intenses, marqués donc par des avancées importantes, un contrôle rigoureux de l'action du gouvernement et une série d'activités qui ont un impact direct sur notre pays. Dans son intervention, Vitaly Boton a exposé les grandes statistiques et les succès de l'Assemblée nationale sur la période de référence. L'Assemblée nationale a examiné une seule loi organique au cours de la dite période. Il s'agit de la loi sur le Conseil économique et social. C'est une loi qui vise à améliorer la structure et le fonctionnement de l'institution pour mieux accompagner les politiques économiques et sociales de notre pays. Parlant maintenant des lois ordinaires, l'Assemblée nationale a examiné et voté 10 lois. Les députés de la 9e législature ont fait montre d'une vigilance exemplaire et un sens aigu des responsabilités dans le cadre du contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. Par l'examen de 2 questions d'actualité, 7 questions orales avec débat et 16 décrets de ratification, l'Assemblée nationale a su interpeller le gouvernement sur de grands enjeux et assurer un suivi rigoureux des politiques publiques. Plusieurs autres actions à savoir l'adoption du rapport d'activité du président, le débat d'orientation budgétaire, la désignation des représentants du Parlement au sein de la HAC et le colloque international sur les cultures politiques en Afrique ont marqué cette session. En somme, dira Vitaly Boton, les 3 mois d'activité au Parlement ont été bien remplis avec des résultats très satisfaisants. À l'instant, Emma Rodonu de notre antenne régionale, Ouémé et Plateau. Autre actualité dans ce bulletin, le Centre d'action pour l'environnement et le développement durable œuvre pour la labellisation du fromage de lait communément appelé Wagashi. Dans ce cadre, il a contribué à l'organisation de l'Assemblée générale constitutive du groupement représentatif de l'indication géographique portée du fromage Wagashi. C'était en milieu de semaine écoulée à Parakou. Les assises ont vu la participation des éleveurs, des femmes productrices de ce fromage, des commerçants, des chercheurs ainsi que des partenaires techniques et financiers. Jacques Degbé et Socrate Adantodé pour les détails. L'IG permet de garantir aux consommateurs l'origine géographique du produit. Le processus pour la labellisation du fromage produit à base du lait de vache vient de franchir une étape importante. Cette assemblée générale constitutive est en effet le point d'orgue d'un processus démarré depuis janvier 2023. Un processus qui s'est déroulé en plusieurs étapes avant la mise en place du groupement représentatif pour défendre et faire la demande officielle pour l'enregistrement du fromage Agassire Wagashi comme un produit avec une indication géographique protégée. Le but, c'est de pouvoir valoriser, mais surtout protéger notre fromage qui est reconnu sur le plan national comme dans la sous-région comme un produit typique, agréable à manger et qui mérite d'être protégé et valorisé. Et je crois que c'est une occasion pour amorcer la promotion de ce produit-là, aussi bien au Bénin qu'au-delà même des frontières de notre pays. Et c'est en cela surtout que l'atelier est très important. Au terme des travaux qui ont duré toute la journée, un comité transitoire de coordination du GRIG fut installé. Composé de 7 membres, il est investi de plusieurs missions, dont la validation du cahier des charges et du dispositif de contrôle. Des comités locaux ont été installés pour pouvoir suivre la traçabilité des produits qui vont sortir. Et au niveau national, nous avons le regroupement représentatif qui est une organisation parapluie qui va chapeauter les comités locaux et qui va procéder à la demande officielle de l'IG. C'est également ce groupement représentatif qui va
appuyer, coordonner et valider tous les tests. La finalité de tout ceci étant de protéger le fromage Gassiré Wagashi qui fait désormais face aux menaces d'usurpation. Il y a de cela 6 ou 7 années que les gens ont voulu faire la labellisation en Europe et j'ai déposé une plainte. Et ça a fait qu'on a ramené encore l'histoire et on les a demandé de venir jusqu'au Bénin, chez moi à Gorgounou, pour s'excuser devant l'ANOPER et qu'on puisse renvoyer encore une autre, sinon ils seront poursuivis par la justice de leur pays. Donc nous, c'est une joie parce que si on a ça, on sait que au niveau national, international et au niveau mondial, si on reconnaît ce que le bœuf vaut, et le fromage aura vraiment un nom reconnu dans le monde et l'éleveur sera très content. Il faut dire que la zone géographique de l'IGP sont les 4 départements du Nord, plus les départements des Oukolines. Les prochaines étapes du processus de labellisation sont entre autres l'élaboration du dossier d'enregistrement et la définition du modèle économique. On va boucler ce bulletin matinal avec les images de l'association Jeunesse Défi et 2020 qui a célébré semaine écoulée l'édition 2024 de sa journée nationale. Une célébration marquée par une campagne de sensibilisation organisée à l'intention des populations des 2e et 3e arrondissements de Cotonou. Celle-ci a porté sur la nécessité d'entretenir les voies asphaltées en les gardant toujours propres. Il y a eu également une marche sur plusieurs tronçons de la ville. Hugues Viyingbe et Rachidi Soubero nous en diront davantage dans nos prochaines éditions. Et puis, c'est l'essentiel à retenir ce matin, Wahab Ali Kbara. Je vous retrouve demain pour le même exercice. Merci à vous, Teddy Goudalo, pour cette livraison des informations sur le plateau d'Actu Matin. On prend rendez-vous avec vous demain, mais l'information continue sur le plateau.